état civil, c'est Agbouka Kossi Apeli, et communément appelé Rassankara Agbouka. Je suis un jeune Togolais artiste plasticien dans la catégorie de performance, installation de la photographie. Donc je pars à travers l'art, la performance pour parler de mes vécus, de ce que je vis, ce que mon entourage est en train de vivre, ce que ma société est en train de vivre, ce que je vois, les pour, les contre, les perspectives d'avenir aussi de cette jeunesse du Togo et de l'Afrique. L'art de la performance n'est pas tellement connu au Togo, donc moi, avec cette découverte de cet art, je me suis dit, bon, je pourrais émerger cet art au Togo, donc du coup, je travaille durement dans mes créations. C'est un art constructif qui est dans une catégorie de l'art plastique qui se fait en l'instant réel avec l'artiste et le public en synergie d'échange. Donc c'est un art qui se fait dans un temps donné, dans un espace donné et qui a que pour ces restes, les photos, la vidéo ou soit je vais dire les installations sur les projections. Donc la performance n'est pas un art qui se répète, qui se répète, qui se répète. Au théâtre, le rouge par exemple c'est des tomates, c'est des couleurs. Le couteau n'est pas couteau au niveau du théâtre, mais au niveau de la performance, le rouge c'est notre sang. C'est le sang que l'artiste essaie de travailler avec son sang. Au-delà de définition artistique, que cette personne est active, c'est au-delà. Moi, je suis un porteur d'un message. Et donc, du coup, je développe beaucoup de thématiques. D'abord, la paix, la liberté, le développement, la justice. Je dénonce l'injustice aussi. Il y a des thèmes comme sur le viol, toute violation envers la femme, la genre féminine d'abord, et je parle de l'environnement aussi, mes créations, bon, j'ai des thématiques, et donc du coup pour moi, je vois que l'art, et surtout l'art de la performance, avec ce médium, je peux apporter une contribution au développement de ma nation et du monde. Et au départ, j'étais un peu dans le rap, le reggae. Après, je suis rentré dans la photographie. Je cherchais toujours à avoir des médiums pour parler. Donc, du coup, les médiums pour moi, le rap, le reggae, oui, je suis un accro, mais je cherchais quelque chose de toujours identique pour moi et par rapport à mon énergie. Donc, à ma rencontre avec cet art de la performance, je me suis dit, ah ouais, il y a quelque chose qui se passe comme ça. Et j'ai pris au moins 2 ans, 3 ans à lire des documents sur l'internet, à faire des recherches. Et après, j'ai rencontré un grand artiste performeur togolais qui s'est réfugié au Ghana, qui s'appelle Crézinis Vaben. Moi, je l'ai vu en première fois à la création. En ce temps, j'étais photographe sur le festival. J'ai dit, waouh, ouais, c'est ça que je veux dans ma vie, quoi. Et rapidement, j'ai essayé un peu d'abandonner la photographie et me concentrer sur la performance. Ça n'a rien à voir avec le vaudou, ça n'a rien à voir avec Zoka, ça n'a rien. C'est juste une mise en scène. Moi, je suis un mec de la rue. Bon, je viens de la rue, c'est entre guillemets. J'ai côtoyé beaucoup la rue depuis mon enfance. J'étais à la maison, j'étais aussi dans la rue. Et j'ai vu l'impact que la création peut se faire dans la rue. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand on va parler aujourd'hui de l'art, surtout l'art plastique, des gens le disent que c'est quelque chose pour les élites, ceux qui ont de l'argent. Et donc du coup, la population lambda n'a pas accès à l'art plastique. Et c'est ça qui m'a poussé même à créer le festival qu'on appelle Ebomea, Art dans la rue, au moins une fois dans l'année, que tous les artistes plasticiens se regroupent dans la rue, créer, être proche de la population. Donc du coup, moi j'aime plus aller vers la population. Quand j'arrive sur un lieu et je commence à créer, c'est des impros. Je ne viens pas dire à telle personne dans le quartier que demain je vais venir faire une création ici, demain je viens. Non, moi je cible le lieu, je cible bien le terrain, je vise bien, je viens. Rapidement, je commence à créer et déjà au moins 2, 3, 5 minutes, il y a déjà un attroupement qui est là, qui veut pousser la curiosité de comprendre ce que la personne se fait. Parce que je ne parle pas, je ne chante pas, mais je viens, je fais de l'exhibition avec mon corps. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un fou, il fait quoi? Il fait quoi? Si je mets une installation artistique, avant la performance, je mets une installation, rapidement, c'est... Les gens comprennent directement ce qui se passe, quoi.
Par exemple, si je fais un truc sur le viol, quand je vais installer les sous-vêtements des femmes, des soutiens directement, des gens ont une orientation sur là-dessus, qu'est-ce que le gars il joue quoi avec des soutiens-gorge, les sous-vêtements des femmes, des nuisettes, donc du coup, toutes des questions commencent à arriver et après ma création, tout le monde se rentre un peu dans le bain de la chose. Souvent, nous avons l'habitude de critiquer nos aînés, que qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui ici. Mais moi, j'ai fini par comprendre que cette fossé que les aînés ont créée, ce n'est pas de les juger toujours. Mais nous, qui sommes encore valides, nous pouvons travailler d'une manière ou autre pour rembler ces fossés-là et maintenant aller de l'avant. C'est en cela que je ne peux pas me taire quand un jeune Togolais, ou soit un jeune Burkinabé, un jeune Sénégalais est martyrisé. Je ne peux pas me taire quand un jeune Togolais n'a pas, je vais dire, le courage de dire ce qu'il vit. La misère, le chômage, l'injustice. Je ne peux pas me taire quand un militaire, soit un policier, tire en bout portant sur un jeune dans la rue. Je ne sais pas pour quelle raison. Je ne peux pas me taire. Je ne veux pas être complice. Parce que tant que nous serons toujours en silence, nous nourrissons l'espoir de l'oppresseur. Quand le peuple est assoiffé, il se refaire vers nous les artistes. Et quand nous serons des artistes et que nous ne portons pas leur mécontentement, nous ne portons pas leur désir, nous sommes en train de trahir notre mission au profit du bien matériel que nous cherchons. Certes, nous avons besoin de vivre. Nous avons besoin de vivre, de se loger, véhiculer, de manger, nourrir, oui, de faire notre famille. Mais il faut avoir aussi ce cœur quand on se dit d'être artiste. Au niveau de showbiz, business, il faut avoir ce cœur d'être au niveau du peuple. Et je ne suis pas Thomas Sankara parce que je ne peux pas l'être. Je ne peux pas l'être Thomas Sankara. Je ne peux pas me comporter exactement comme ce monsieur, mais quand même ses visions, ce qu'il a fait dans la vie, ça m'a impacté. Ses objectifs, ça m'a impacté. Donc c'est en cela que j'ai pris ce nom, d'abord de le rendre hommage. Beaucoup de personnes me demandent pourquoi tu n'as pas pris, par exemple, tu n'as pas pris Tavio Amorin, Sylvanus Olympio. Oui, c'est vrai. Ou bien tu as peur ou non. Mais la personne qui m'a plus touché par son charisme, sa jeunesse, et ça m'a touché, j'ai pris ce nom et je n'espère pas aussi de changer ce nom artistique, quoi.